Ici Alexandra Villarreal-Abrego et bienvenue à Alexandra TV. L'épisode de cette semaine est à propos du sujet le plus exploré dans le monde de la psychologie. Vraiment, des milliers de livres ont été écrits à ce sujet, le sujet du bonheur. Comment être heureux? Comment avoir du bonheur dans notre vie, vraiment? Il y a beaucoup de gens qui pensent que être heureux et le bonheur, c'est vraiment comme un endroit où on va arriver dans le futur si on est chanceux. Les gens se disent, moi, je vais être heureux quand je vais finalement m'acheter ma première maison. Moi, je vais être heureux quand je vais me marier. Moi, je vais être heureux quand je vais avoir le travail ou l'emploi de mes rêves. Donc, les gens pensent que être heureux, c'est un peu comme une destination, comme un endroit auquel on veut arriver, sans savoir que être heureux et le bonheur, c'est vraiment un choix qu'on fait à tous les jours. C'est un peu comme la route, justement. Ce n'est pas la destination, mais c'est plutôt vraiment la route. Dans la vidéo de cette semaine, je vais partager avec vous c'est quoi les 4 différentes choses que vous pouvez faire à tous les jours, que vous devez faire même à tous les jours, pour être heureux et pour vivre une vie pleine de bonheur. Alors, la première chose que vous devez faire à tous les jours, sans exception, c'est d'être reconnaissant. Être reconnaissant pour toutes les choses que vous avez déjà dans votre vie et arrêter de penser et de vous plaindre sur les choses que vous n'avez pas encore. Donc, que ce soit pour votre santé, que ce soit pour vos amis, pour votre famille, peut-être même pour les choses que vous avez autour de vous, peut-être la maison que vous avez, l'appartement que vous avez, peu importe, mais être reconnaissant pour les grandes et même les petites choses que vous avez dans votre vie. Moi, qu'est-ce que j'adore faire, et ça fait vraiment des années que je fais ça, que c'est rendu vraiment automatique, c'est qu'à tous les jours, en me réveillant, la première chose que je fais, le moment que j'ouvre mes yeux, c'est je dis merci à voix haute. Et comme j'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui est devenu automatique. Donc, je le fais sans même devoir y penser. Et quand je dis ce merci, je le ressens vraiment dedans moi. Et je commence à penser à toutes les choses pour lesquelles je suis justement reconnaissante. Aussi, qu'est-ce que je fais à tous les soirs, c'est que j'aime écrire dans mon journal de gratitude. J'écris 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante qui se sont passées durant la journée. Que ce soit des grandes choses ou que ce soit des petites choses comme avoir vu un beau coucher de soleil ou peu importe. Alors, très important, la première chose que vous devez faire pour être heureux et heureuse, c'est d'être reconnaissant. La deuxième chose que vous devez faire, si vous voulez bien sûr être heureux et heureuse, c'est d'être plus présent et de vivre dans ce moment présent qui en réalité est tout ce qu'on a. C'est la seule chose qui existe, le moment présent. Le passé, il n'existe plus. C'est un souvenir, c'est dans notre tête, c'est une illusion. Et le futur, eh bien, on n'est pas encore rendu là, bien sûr. C'est sûr et certain que d'être présente, surtout dans les temps dans lesquels on vit, c'est assez difficile parce qu'on est constamment en train de courir d'un endroit à l'autre. On veut toujours se dépêcher pour aller dans le futur. On est comme dans la génération du micro-ondes où on veut tout vite, alors on oublie très souvent le présent. Moi, qu'est-ce que j'aime faire, surtout dans les journées où je suis le plus occupée, où je cours d'un endroit à l'autre, c'est que j'aime m'arrêter pendant quelques instants et vraiment voir et vivre dans ce moment présent. Donc, je m'arrête, je regarde autour de moi, j'utilise mes 5 sens, donc je regarde ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, ce que je suis en train de toucher, les choses qui sont en train de me toucher. Et j'essaye vraiment de prendre ce moment présent et de l'immortaliser, si on peut dire, à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, de s'arrêter pendant quelques instants, que ce soit seulement pendant quelques minutes durant ta journée, et de vivre dans ce moment présent, de prendre une grande respiration et de vraiment prendre le moment de voir ce moment présent et de voir ce qui se passe autour de toi. La troisième chose que tu dois faire pour être heureux, et celle-ci c'est vraiment ma préférée, c'est d'être constamment dans un état d'amour. Comme je l'ai déjà dit dans des vidéos que j'ai faites dans le passé, l'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est une énergie. Donc, c'est de constamment créer cette énergie d'amour dans ta vie avec chaque choix, avec chaque décision que tu prends. Donc, la prochaine fois, on va dire que tu as faim et que tu es à veille de t'acheter de la nourriture malsaine, eh bien, je veux que tu te demandes, est-ce que ce choix est basé sur l'amour ou sur la peur? Ce choix est basé sur la peur et non sur l'amour. Alors, de décider de dire non, tu sais quoi, je m'aime trop, je ressens trop d'amour envers moi-même pour manger ce genre de nourriture-là, je vais aller manger de la nourriture qui est bonne pour ma santé. Qu'à tous les matins, on va dire quand tu te réveilles, que tu dois faire tes exercices et là tu te dis « Ah, si j'ai pas envie, je suis fatiguée », que tu te dises « Non, je vais le faire parce que je veux faire un choix basé sur l'amour et j'aime mon corps trop pour ne pas faire des exercices, justement, pour ne pas prendre soin de mon corps physique et aussi, bien sûr, de mon énergie parce que ça va te donner de l'énergie au cours de la journée. » C'est justement de faire des choix basés sur l'amour à tous les jours, non seulement envers toi-même, mais envers les autres. Donc, si on va dire que quelqu'un est méchant envers toi et impoli envers toi, au lieu de répondre avec de la peur et de l'insulter ou peu importe, de ressentir de la compassion pour cette personne, de ressentir de l'amour pour cette personne. Donc, de constamment faire des choix
basé sur l'amour, d'être gentil envers les autres personnes, de ressentir de la compassion, tout ça, ça va faire que, inévitablement, il va y avoir beaucoup de bonheur dans ta vie. Et non seulement tu vas être heureux envers toi-même, mais les gens, quand ils vont te voir, ils vont vouloir être gentils aussi envers toi. Donc, c'est comme une énergie qui va constamment revenir vers toi. Et finalement, la dernière chose que tu dois faire à tous les jours pour être heureux, et celle-ci est aussi très, très, très importante, c'est de rêver. D'avoir de grands rêves, de grands buts, des choses que tu veux accomplir dans le futur. Là, bien sûr, comme je dis, la deuxième chose que tu dois faire pour être heureux à tous les jours, c'est d'être présent. Donc, il ne faut pas se confondre. Oui, c'est important d'être présent et de vivre dans ce moment présent, mais il n'y a rien de mal à avoir des buts, des rêves et des choses qu'on veut accomplir, à avoir comme, si on peut dire, de l'espoir pour le futur. C'est tellement, mais tellement important. Je pense que c'est ça vraiment qui fait que les gens ont envie de se réveiller le matin, ont envie vraiment de continuer, d'aller de l'avant, parce que bien sûr, quand tu as des rêves et des buts, ça te donne cette motivation de vivre. Alors, n'oublie pas, bien sûr, être heureux et le bonheur, vraiment, c'est des choix que tu fais à tous les jours. Et tu peux faire ces choix justement en étant plus présent, en vivant dans un état constant d'amour, en étant reconnaissant et en rêvant vraiment à un futur plein d'espoir et plein justement de bonheur. Alors j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si elle t'a aidé, bien sûr, n'oublie pas de partager avec tous tes amis, n'oublie pas de like et aussi de laisser un commentaire en me laissant savoir qu'est-ce que tu penses. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir de nouvelles vidéos en français à tous les mardis et aller sur mon site web alexandravillaroel.com pour t'abonner à ma liste de courriels et recevoir des courriels de ma part à toutes les semaines. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je dis, j'espère que tu as aimé la vidéo. On va se voir mardi prochain pour un autre Alexandra TV. Bye bye!